Mais non, mais je peux pas, les filles, ce soir, il m'a invité au resto. Oui, je te jure, il m'a invité au resto. Oui, je sais que ça fait 9 mois qu'il m'a pas invité, mais là, il m'a invité. Où ça? Au Buffalo. Oui, bah, il y avait plus que ça, apparemment, donc bah, du coup, il a réservé là-bas. C'est déjà très bien qu'il m'invite, au moins. Alors, t'es prête pour ce soir, ma chérie? Attendez, il arrive. Ah, bah, justement, en fait, ça tombe mal parce qu'en fait, je me sens pas bien, j'ai le ventre tout garni, là. Ah bon? Oh bah merde, qu'est-ce qui t'arrive alors? Oh bah non, fais chier, j'ai réservé hier en plus. Oh bah merde. Ouais, je suis désolé, je me sens vraiment pas bien, j'aurais pas envie de venir au restaurant quand même, hein. Mais c'est pas grave, sinon tu peux réserver pour demain, on y va demain. Ah bah non, pas demain, y a pas l'happy hour. Ah non, fais chier, pas l'happy hour. Quoi? Non mais attends, t'es sérieux là? Bah quoi, c'est vrai, ce soir il y avait l'happy hour, t'imagines, l'happy hour. Non mais attends, tu m'as pas invité au restaurant juste pour l'happy hour quand même, rassure-moi. Oh bah non, pas quand même, tu me prends pour qui chérie? Attends, je suis pas un radin quand même, n'importe quoi. Ah, j'ai eu peur, tu me rassures. Là, tu m'as vraiment fait peur Patrick, hein. Non parce qu'en plus ce soir il y avait les frites à volonté. T'imagines, les frites à volonté? Non mais mon dieu, c'est génial, autant en profiter. Comme ça je paierai moins cher, vu que tu bouffes pour 4. Allô les filles? Oui, c'est encore moi. Et bah finalement on va sortir ce soir. Oui. Allez, on se casse. Oh là là, c'est pas vrai, la revoilà, celle-là. Non, mais va nous la ramener tous les jours à la baraque. Oh, c'est pas vrai, Patrick, arrête un petit peu. C'est sa copine, je te rappelle. On doit l'accepter. Oui, et ben moi, je peux te dire qu'on est déjà assez gentil comme ça d'aller laisser dormir à la maison. Il ne tiendrait qu'à moi, elle dormirait dehors. Coucou tout le monde. Coucou Cassandra, comment ça va? Oh, bah écoute, ça va. Je suis un petit peu fatigué avec la semaine, mais sinon, tout va bien. Et toi, Patrick, ça va? Eh ben oui, ça va, et toi? Pourquoi t'es revenu à la maison? Pourquoi je suis revenu? Oh, bah parce que vous me manquez, beau papa, vous me manquez énormément. Et puis, bah parce que aussi, il y avait les parents qui étaient plus à la maison, donc j'avais rien à bouffer, donc du coup je suis venu chez vous. Oh, bah c'est gentil ça, c'est la première fois que j'ai un compliment. Ah bah oui, elle a raison, c'est tellement bon de venir manger gratos. Oh, c'est pas vrai Patrick. Bah quoi, c'est vrai, il y a un moment faut dire la vérité, hein, à chaque fois elle nous fait le coup. En tout cas Patrick, j'aime beaucoup votre nouvelle coupe de cheveux. Oh bah oh, merci, c'est gentil. Bah tiens, en voilà une au moins qui apprécie ma coupe. Bon, bah tu peux rester là si tu veux. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est pratique pour cacher votre grosse calvitie. Je veux qu'elle parte tout de suite. Alors, ça parle de quoi ici? Par exemple, c'est pareil pour Tom. Il vous suit, c'est votre fils, donc c'est normal. Hop, hop, hop. Attendez, de quoi vous parlez là? Vous parlez pas de calvitie, hein? Chers élèves, bonjour! Aujourd'hui est une journée très spéciale car c'est la dernière fois que je vois vos sales gueules de l'année. Quel bonheur, les vacances d'été qui arrivent à grands pas. Ah là là, puis le bac, vous allez... Il n'y en a aucun de vous qui aura le bac. Voilà. Est-ce que c'est clair? Aucun de vous n'aura le bac, vous êtes tous nuls. Voilà, vous êtes tous nuls. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va rien faire du tout. Parce que vous êtes des cosses perdus. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, t'as 18 des moyennes? Non, non, t'as 8 des moyennes, toi. De toute façon, t'as une sale gueule, en plus. Donc, comme ça, c'est fait. Bon, alors, qui part en vacances? Moi, je pars en vacances, ouais. Moi, je pars à Punta Cana. Les cocktails, les... Pas les... Bon, enfin, bref, toi, tu vas où, toi? Tu vas à Brest? Oh la vache, tu vas te faire chier. En plus, il flotte tous les jours là-bas, donc tu vas vraiment te faire chier, mon pote. Hein. Et toi, tu pars où alors? Tu pars dans le sud? Oh, vas-y, c'est nul, le sud, c'est démodé. Oh, bah oui, t'aurais pu partir ailleurs quand même, hein. Et toi, tu vas où, toi? Tu vas à Monaco? Monaco? Bah, qu'est-ce que tu vas foutre à Monaco? T'as pas un rond? C'est parce que tes parents veulent voir les belles voitures. Ah bah oui, c'est sûr, ça va changer de la vieille Laguna, hein. Et toi, tu vas où? Tu pars pas. Il part pas. Non, non, je rigole. En vrai, t'as pas de bol. T'as pas de bol. Je t'aurais bien pris avec moi, mais j'ai pas de place dans l'avion. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je me casse tout de suite. Parce que oui, j'ai pas envie de faire court. Allez, salut. Oh, c'est pas possible, il m'énerve ce tiroir. Mais non, mais c'est pas comme ça, maman, tu fais n'importe quoi. Je t'avais dit que t'aurais dû me laisser faire. Mais je te dis que c'est comme ça, arrête de dire des conneries, je sais fermer un tiroir, je suis pas conne. Mais je te l'ai dit que tu t'y prenais mal, mais tu m'écoutes pas. Il faut que tu tires et ensuite que tu pousses. Et bah c'est ce que je fais, ça se voit pas. Mais non, mais toi tu pousses. Non mais en t'écoutant, j'ai l'impression que tu sais tout faire mieux que tout le monde. Et bah vas-y, je t'en prie, je te regarde. Ok, pas de souci, je vais te montrer ce que c'est un professionnel. Un professionnel de la connerie, oui. Là, tu prends le tiroir, tu tires et tu pousses. Bah, pourquoi ça fonctionne pas? Oh bah tiens, ça se ferme pas, comme c'est bizarre. Mais non, mais attends, il y a un problème là. J'ai réussi à le faire hier, pourquoi ça marche pas aujourd'hui? C'est ce que je te dis depuis 30 minutes, mais comme tu ne m'écoutes pas, enfin, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre, bah forcément. Bah non, mais normalement ça devrait fonctionner, je l'ai encore fermé il y a même pas une heure. C'est comme tes neurones, elles fonctionnent une fois sur deux. Et encore, je suis gentil. C'est comme ta gentillesse, elle est jamais présente. Espèce de petit. Eh bah c'est comme tes potes, t'en as pas. C'est pas gentil ça, bah vraiment. Et puis toi, c'est comme tes couilles, t'en as pas. Mais c'est normal, espèce de con, je suis ta mère. Non mais il est vraiment con, hein.
Je t'ai dit de rester ici. Non mais allez, maman, s'il te plaît, à chaque fois tu fais la même chose, tu me punis toujours pour rien. Pour rien? Non mais le foutage de gueule, non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je t'ai demandé de débarrasser la table, tu m'as dit attends, je dois aller aux toilettes. Et qui est-ce que j'ai surpris en train de jouer à sa Switch dans sa chambre? Eh ben c'est l'ami. Mais j'avais mal au ventre, c'est pas de ma faute. Ok, ça c'est le bon moment pour sortir. Ils sont en train de s'engueuler comme des folles, moi j'ai plus qu'à prendre la porte. Ouais c'est ça, ouais, encore une excuse. Non mais c'est toi qui dis ça, non mais à chaque fois que tu quittes la table, tu débarrasses rien, tu nous laisses tout faire. Non mais c'est du foutage de gueule, non mais tu te prends pour qui toi? Non mais attends, c'est moi qui fais tout dans cette putain de baraque. Je te fais la lessive, je te fais le linge, je te fais tout, je te fais ton repas pour que tu manges le soir, et toi t'oses me dire ça, espèce de petite conne, et puis toi tu crois que tu vas aller où, espèce d'abruti? Hein? Non, mais j'allais juste chercher un truc dans le frigo. Eh ben le frigo il est pas dans le salon, il est dans la cuisine, espèce de con. Ouais, mais je sais, mais c'est parce qu'en fait je voulais mettre un petit peu de lait dans la gamelle de Poupouille. Poupouille elle est morte il y a 3 ans, espèce d'abruti. Ah oui c'est vrai, merde, j'avais écrasé. Enfin bon, en fait je veux tondre la pelouse, parce que vu qu'elle est un petit peu haute, je me suis dit ça fera plaisir à papa. Attends quoi, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Toi tu vas tondre la pelouse? Toi tu vas tondre une pelouse, alors que tu ne sais même pas attacher les boutons de chemise, tu ne sais pas faire tes lacets, tu me demandes encore d'aller te torcher le cul, et toi tu vas étendre une pelouse. Non mais vous me prenez vraiment pour un con vous deux, hein. Vous savez quoi? Vous êtes punis, vous êtes dans vos chambres tous les deux. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, enfin non, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc du coup, vous avez un cancer. Donc du coup, je peux plus rien faire pour vous. Donc du coup, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire votre chambre, du coup, retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres, hein, parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes, et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie, vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, et puis à la prochaine, enfin à la prochaine, pas la prochaine. Il était si beau, si gentil, et puis en plus à l'écoute. Eh alors, il est où le champagne? Vive les mariés! Qu'est-ce qu'il fait ce con? Qui veut un petit peu de confetti pour les jeter sur les mariés? Tiens d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on attend, ça va faire 2 heures. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont partis. Je suis sûr, ils sont en train de baiser. Bonjour, je peux savoir ce que vous faites? Vous voulez un petit peu de confetti? Mais j'en ai rien à foutre de vos confettis, pourquoi vous faites la fête? Pourquoi? Pour les mariés, voyons, c'est un grand jour pour eux, ils se marient! Et puis d'ailleurs, vous pouvez m'expliquer pourquoi on est devant un cimetière alors que de base on devrait être devant une salle des fêtes? Mais espèce de con, c'est pas un mariage, c'est un enterrement! Quoi? Mais non, c'est pas vrai, ils sont déjà morts! Ah si, je vous le dis! Et puis d'ailleurs, vous êtes qui, vous? Je vous ai jamais vu dans la famille? C'est quoi ce bordel? Pourtant j'ai bien reçu le carton d'invitation, vous êtes invité au mariage de Philippe et Cindy, au 25 rue de Boulogne. Mais c'est pas vrai, quel abruti! On est au 24, on n'est pas au 25! Le 25 c'est à côté! Ah bon? On est au 24. Ah oui, il était un petit peu caché. Oui, effectivement. Je vais vous laisser en famille, du coup. Je me dis bien aussi que t'es pas ma famille. Bon écoutez, je vous laisse les confettis, hein, ça peut toujours servir. Et puis bon courage, hein. Bon courage mort. Alors, je vous écoute. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe pour que ça n'aille pas? J'arrive plus à abandonner. Oula, alors, je crois qu'on a bifurqué un petit peu. On va revenir sur le sujet de base, votre psychologie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez un mal-être comme ça? Non, mais vous vous rendez compte? J'arrive même plus à rien. J'arrive plus. Ouais, même avec les petites pilules bleues, j'y arrive plus. J'en ai pris 3 la même journée. Il y a même pas eu une semi qui est arrivée. Et puis en plus de ça, je comprends pas parce que je suis jeune. Vous en pensez quoi, vous? Oui, effectivement, il y a un problème. Vous devriez aller voir quelqu'un. Eh justement, c'est pour ça que je suis là. C'est pour comprendre le problème. La dernière fois que j'ai ken, c'était au moins 3 ans en arrière. Je comprends plus, moi. Alors oui, si vous voulez, on peut parler de votre dernière relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? J'arrive même plus à la rentrer. Oula, oui, alors là, oui, c'est très grave. Vous n'avez pas réussi à rentrer l'engin. C'est vrai que c'est compliqué, là. Bon, je crois qu'on va arrêter la séance parce que je vous sens un petit peu... À chaque fois, ça heurtait, ça rentrait jamais. Et puis, il y a même une fois où je me suis trompé de trou. Écoutez, monsieur Pascal, je crois qu'on va arrêter la séance, hein. On reprendra un autre... Jamais. Et vous partez. Salut ma poulette. Ça te dit qu'on aille boire un petit verre ensemble? Non.
Super. C'est la 10e que tu te prends de la journée. Je crois que tu commences à avoir l'habitude. Et pourquoi c'est toujours comme ça avec moi? C'est quoi mon putain de problème? Trop direct, frérot. Ou t'es peut-être juste pas leur style. Oh, mais tu rigoles ou quoi? Je suis largement plus beau gosse que toi. Et puis de loin. Ah ouais? Alors tu peux m'expliquer pourquoi moi je suis en couple et toi tu l'es pas? T'as de la chance, rien de plus. Bon, allez, raconte-moi la dernière fois que t'as été en couple. Bah, c'était il y a une semaine en boîte. On a passé une merveilleuse soirée. Putain, on s'est dit je t'aime, on voulait se marier, on avait déjà le prénom de nos enfants. C'était incroyable. Réellement. Au collège, en 5ème B. Oh, Laura, elle était tellement belle. Elle sentait la vanille. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Mais elle m'a quitté pour cet enculé de Thibaut. Eh ben voilà, justement, t'as qu'à la rappeler. Ça se trouve, ils sont plus ensemble. Oh ouais, t'as raison, t'es pas con, toi. Allô, Laura? Ouais, c'est Raphaël. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Qu'est-ce que tu... Bah, comment ça, je suis gay? Bah non, je suis pas gay, moi. Ah, t'es marié et t'as 3 enfants? Ah bah super. Bon bah, bonne continuation. Elle pensait que j'étais gay. Ah bah je crois qu'elle a trouvé la réponse à ta question. Elle pensait que t'étais gay, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes plus ensemble. Je crois que je vais passer de l'autre côté, Tom. Hein. J'ai plus le choix, hein. Là, j'ai plus le choix du tout. Hein. En plus, toi, t'es plutôt beau gosse, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu connais mes goûts. Oula, attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Non, non, mais attends, moi je suis en couple, hein.